Bienvenue au show à Félix, où l'on discute de santé physique, de santé mentale et d'une multitude d'outils motivationnels optimisant votre performance et votre bien-être au quotidien. Salut tout le monde, bonjour, bienvenue au show à Félix. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que je trouve relativement pertinent de parler. Surtout en début d'année 2025, là, bon, on est en plein mois de février, mais c'est pas grave, on va quand même en parler. C'est un sujet de santé mentale qui me touche quand même particulièrement. Puis je pense que c'est important qu'on le nomme, de par le fait que c'est un podcast sur le fitness, c'est un podcast sur la mise en forme et tout ça, et c'est les troubles de l'image. Et aujourd'hui, on va se pencher un petit peu plus sur la bigorexie ou l'orthorexie, tout dépendant de l'angle que vous voulez l'aborder. En fait, la bigorexie, c'est quoi? C'est les gens qui ont de la difficulté à se trouver assez musclés, assez en shape, assez simplement. Puis, ce qu'on réalise à travers le temps, c'est que on va faire un petit overview un peu des dernières années. Tu sais, le bodybuilding ou l'entraînement pour changer son apparence a commencé, je vous dirais, dans les années 40, les années 30. Et ça a commencé par des gens qui s'entraînaient avec les moyens du bord et avaient commencé à avoir des petites compétitions au début, c'était des hommes forts, puis après, c'est devenu plus au niveau de la musculature. Et bon, là, ça a évolué. C'est arrivé au Golden Era qu'on appelle, donc avec Arnold Schwarzenegger et tous ces gens-là. Et c'est à ce moment-là que les drogues de performance ont été plus glorifiées. Donc, on avait des physiques qui étaient bigger than nature et ça s'était aussi, ça a commencé à influencer aussi tout ce qui était Hollywood, les films et tout ça. Tu sais, on peut voir des photos, mettons, de Superman ou des super-héros dans les années 60. C'est pas comme les super-héros d'aujourd'hui. Tu sais, tu regardes un gars comme Thor, Chris Hemsworth, tu sais, honnêtement, tu regardes les films, le corps a été retouché en CGI, donc des façons avec l'électronique de venir modifier un petit peu l'apparence du physique, puis en même temps, ils se mettent sur des diètes de fou et tout ça. Et tu sais, le secret de Polichinelle à Hollywood, c'est que 90% des acteurs pour des rôles qu'il faut qu'ils soient forts ou puissants ou même qui sont juste en bédaine, prennent des drogues de performance. Puis il y a beaucoup de jeunes monde qui n'en sont pas, qui sont pas aware de ça simplement parce que c'est pas leur milieu. Fait que revenons un peu à notre base. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, en tant que jeune garçon, je regardais souvent les comics ou les films. Puis tu te crées des father figures. Moi, personnellement, j'en avais pas vraiment. Fait que tu te crées des espèces de figures masculines fortes à qui tu veux inspirer à changer de par le fait que c'est le cinéma, puis ça raconte des belles histoires et tout ça. Fait que tu commences à prendre pour symbole ou comme par adoration des super-héros télévisuels. Puis le problème, c'est que si ces super-héros-là sont plus de bigger than nature, ce qui se passe, c'est que tu regardes ça, je ne sais pas si vous en rappelez, mais moi, quand j'étais plus jeune, puis on voyait des magazines ou des Monsieur Musclés, ou même, puis peut-être pour les femmes, des filles ou de quoi que ce soit, le réflexe en tout cas de ma mère ou de nos parents, c'était de dire « Ouais, mais ça, c'est fameux Photoshop. Hein? Ouais, mais ça, c'est des photos, c'est retouché et tout ça. » Fait ça nous gardait une certaine distance entre la réalité et Hollywood, ou la réalité et la fiction. Fait oui, on regardait ça, ça pouvait d'une certaine façon inspirer les gens, mais on se disait « Ah, c'est retouché, c'est photoshopé, blablabla. » Fait on dirait que ça gardait une distance, puis il y avait comme un grain de sel qui devait être pris. On savait, on se faisait éduquer consciemment que c'était pas possible d'avoir l'air de ça et que c'était parce que c'était faux. Et le problème de ça, c'est que dans notre vie, il est arrivé quelque chose qui s'appelle les réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux, c'est des réseaux qui sont sociaux. Donc, c'est des gens, toi, moi, ton voisin, ta voisine, ta sœur, qui décident de mettre des photos. Et le problème de ça, c'est qu'au début, c'était pas là-dessus, mais l'environnement du fitness a commencé à prendre part prenante des réseaux sociaux et tout le monde a commencé à poster des photos. Et le problème de ça, c'est que vous le savez, il y a des applications, que ce soit whatever, il y en a plein pour modifier ses photos, avoir l'air plus musclé, ci, ça. Et il y a une façon de soi-même modifier ses photos. Tu t'entraînes, tu as une pompe avant de faire une vidéo ou une photo. Puis tu sais,
Vous pensez que c'est anecdotique, mais tu sais, j'entraînais un réalisateur il y a de ça quelques années, puis c'est lui qui réalisait toutes les topos vidéo pour RDS. Puis souvent, il interrogeait des gars de foot, mettons des Alouettes, puis les gars, systématiquement, avant de juste faire une entrevue, quoi que ce soit, ils commençaient bing, 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 ils se faisaient des push-ups, des setups, ils se pompaient avec des élastiques tout le temps, pour donner une image d'eux plus bigger than nature, plus gros qu'ils sont réellement. Mais ça, c'est l'envers du décor, puis c'est des choses que vous ne voyez pas vraiment, tu sais. Ça, c'est une réalité. Mais l'affaire des réseaux sociaux, c'est qu'avant, on avait des vedettes. On avait Brad Pitt, on avait ci, on avait ça. On savait que c'était des gens comme des icônes inatteignables. On savait que les photos étaient modifiées. Puis moi, j'entendais toujours, je me rappelle encore de ma mère qui me disait ouais, mais eux, ils ont des chefs privés à la maison qui peuvent faire leur bouffe, ta. Fait que, en français, ça voulait dire c'est pas atteignable chez le commun des mortels. Mais le problème des réseaux sociaux, c'est que ça l'a tellement boomé que ta voisine de 23 ans peut avoir l'air encore en meilleure condition physique que toi, puis a l'air carrément de mannequin fitness. À cause de plein de raisons. De un, il y a la modification des photos. Maintenant, il y a des applications où tu peux littéralement changer à 100% ton apparence. La deuxième des choses, c'est les effets de lumière. Les gens sont devenus des spécialistes de l'image, des spécialistes des photos parce qu'on a tous des iPhones ou des Android, peu importe. Fait qu'on a tous des appareils de photos, entre guillemets, pro dans nos mains. Fait que n'importe qui peut prendre du temps pour faire des tests, s'amuser, puis passer du temps à le faire. Et des gens qui ont des enjeux narcissiques, des enjeux de plaire, bien, les réseaux sociaux, c'est la place parfaite pour ça parce que c'est une façon de s'exposer. Puis là, je parle dans le domaine du fitness, exposer son apparence, son corps, son physique et se faire valider de cette façon-là. Donc, c'est un objet de validation quasiment continu à les likes et tout ça. Et vous le savez, les réseaux sociaux, c'est très insidieux parce que les j'aime fait faire de la dopamine. Cette dopamine-là nous donne de l'énergie, nous donne le goût de continuer. En même temps, quand on en a moins, ça nous donne le goût d'en avoir plus. Puis ça vide nos réserves aussi de dopamine en même temps. C'est triste, hein? Mais c'est la vérité. Puis le problème de ça, c'est que, mettons, monsieur, Anne, tout le monde ou n'importe qui vont commencer à suivre du monde qui, ça peut être leur voisin ou la fille qui sert au Starbucks ou même leur ami de gym. Fait que là, ils voient des photos de monde plus musclé, plus cut, plus en shape. Combien de fois je me fais envoyer des photos par des clientes de filles, de comptes de filles, puis ils me disent c'est quoi son pourcentage de gras, comment je pourrais me rendre là, puis je vous le dis 90% du temps, je vois plein de glitch dans les photos, puis je vois des gens qui sont vraiment pas en santé, mais qui sourient, puis on dirait que leur sourire est forcé tellement qu'ils sont lignes puis qu'ils n'ont pas d'énergie. Fait que notre vision, puis nos barèmes de qu'est-ce qui est comme en shape a vraiment changé à travers le temps. Tu sais. Je regarde juste, les plus vieux d'entre vous vont peut-être s'en rendre compte, mais juste Daniel Craig, le dernier James Bond, ben il y avait des scènes, je pense que c'est dans le Casino Royal, là, que tu le vois comme il sort de la plage, puis comme des gros caps d'épaule, des pecs, mais tu regardes Pierce Brosnan ou les autres James Bond avant, c'était pas ça. Le look puis leur prestance, c'est aller chercher de leur charisme, leur coupe de cheveux, leur habillement, whatever. Mais là, maintenant, c'est rendu les muscles. Fait que les muscles ont commencé à prendre beaucoup de place dans la pop culture et les gens ont voulu commencer sur les réseaux sociaux à ressembler à leur vedette. Puis ils se sont rendus compte que, d'une certaine façon, avec les modifications, c'était possible. Mais ce qui était normal il y a 20 ans, comme type de musculature, n'est pas normal aujourd'hui. T'sais. Nos standards ont vraiment changé à cause que l'image qu'on se fait refléter sur les réseaux sociaux, premièrement, c'est souvent pas des vraies images et il y a un gros éléphant dans la pièce, les anabolisants puis les drogues dopantes. Et une fois que moi, je me rappelle, j'ai commencé dans le fitness il y a 21 ans et on pouvait compter quasiment ses doigts d'une main les gens qui prenaient des produits dans un gym. Je le sais parce que je travaillais dans des gyms, tout le monde me parlait. Puis oui, le monde ne va pas parler de ces choses-là, mais tu le vois à un moment donné, pour un certain moment. Tu sais, si quelqu'un s'entraîne, puis là, quand 8 semaines, il prend genre 10 livres de muscles, puis il n'a rien changé à ses trainings dans le gym, ben tu te doutes qu'il y a quelque chose qui se passe, là, c'est pas normal. Fait que c'est toutes des choses comme ça. Puis moi, quand j'ai commencé à travailler dans des gyms vers 17 ans, 18 ans, chez Énergie Cardio, exemple, ben il n'y avait pas... c'était très rare, tu sais, je me rappelle de 2 gars, tu sais, c'était énigmatique. Aujourd'hui, je pense que c'est 100% le contraire. Tu sais. Je pense qu'il y a beaucoup plus de gens qui consomment des produits dopants que non. Puis, malgré les effets secondaires, malgré tout ça, parce que le désir instantané de plaire est beaucoup plus grand que les dommages à long terme. La même chose que consommer de l'alcool. Tout le monde ici sait que l'alcool, c'est un poison, l'alcool, que c'est un danger. Il y a assez d'études qui nous montrent que même une seule consommation
peut amener des effets négatifs, que si on consomme à tous les jours, ça crée de l'inflammation au niveau du cerveau, puis ça défait votre personnalité carrément, puis ça crée plein de problèmes de santé. Mais le reward instantané que ça donne, le plaisir que ça donne, a une plus grande valeur pour certaines personnes que simplement savoir que c'est santé ou que c'est pas santé. Fait que, comme vous voyez, on est beaucoup dans l'instantanéité, le besoin de ça. Puis c'est facile pour moi d'en parler parce que il y a de ça plusieurs années, j'ai pas fait exception à la règle. J'étais rendu à un pourcentage de gras qui était pas loin de 7-8 %. Là, j'avais des veines partout, puis pour moi, je me trouvais pas assez. Puis les photos, il fallait que ce soit des belles photos, puis tout ça. Puis, excusez-moi une seconde. Pardon, je suis un petit peu malade, comme vous pouvez le sentir peut-être dans ma face aujourd'hui, mais c'est important pour moi quand même de faire le podcast. Pardon, fait que c'est un petit peu ça. Fait qu'il faut comprendre que c'est des choses que moi aussi j'ai vécues. Fait que je peux vous parler de l'intérieur. Puis les gens qui vivent ça sont tellement pris dans l'engrenage qu'ils ont de la difficulté à s'en sortir puis à s'en rendre compte. Au-delà de tout ça aussi, on sait que tout ce qui est le culte de l'image puis de la santé amène aussi des enjeux souvent narcissiques, un désir de plaire, un besoin simplement comme de tout le temps se faire valider. Puis on le voit aussi dans le bodybuilding, c'est un sport de validation de soi. Combien de fois je vais dans des gyms puis je vois les gens, surtout les plus jeunes, là, en bas de 30 ans, c'est plus omniprésent, être constamment en train de se regarder dans le miroir, se faire des flex. Puis, tu sais, moi, je me rappelle, il y a de ça 15 ans, juste faire un bicep de même là, dans le miroir, c'était tellement mal vu. Tu avais l'air bizarre, tu te faisais regarder. Aujourd'hui, des fois, je m'entraîne toujours à mon gym à Boucherville, mais des fois, je vais à côté de chez moi dans un autre gym, puis écoute, tout le monde flex, tout le monde est en petite camisole, les jeunes, puis ils se font des flex dans le miroir, puis c'est comme, il faut que tu les contournes, là. Puis c'est comme un classique. Autant que les trépieds avec les téléphones, les gens ont besoin de mettre leurs résultats à la vue de tout le monde pour aller chercher une validation d'autrui. Puis qu'est-ce qui est triste un peu là-dedans, c'est que je l'ai déjà vécu parce qu'il y a plusieurs gens qui vont se dire « Ah ben non, je fais ça juste pour documenter mon parcours à mes amis ou je fais ça parce que c'est bon pour ma business. » Il y en a, c'est des entraîneurs, il y en a qui font ça comme à temps partiel, mais les réels, les réels enjeux sont beaucoup plus profonds que ça. C'est pas tant... Oui, ça joue une partie, mais c'est pas la plus grosse partie. La plus grosse partie, c'est que ça fait du bien à l'ego du narcissique, puis ça lui fait... Puis je dis pas ça négativement, là, j'ai déjà passé par là, le petit, puis je veux pas que j'aie l'air de juger ou quoi que ce soit, parce que c'est pas l'objectif du tout. J'essaie juste d'avoir une réflexion qu'on peut avoir tout le monde ensemble pour se poser peut-être des vraies questions. Fait que c'est ça. Fait que malheureusement, c'est quelque chose qu'ils se sentent eux-mêmes, puis souvent, ils ne sont pas nécessairement bien là-dedans parce qu'ils ont besoin d'aller chercher cette validation-là d'autrui au lieu qu'elle soit intrinsèque. Puis on le vit beaucoup. Récemment, j'ai fait un podcast avec Isabelle Bonin. J'étais allé à son podcast. C'était genre un petit podcast un peu débat d'idées, tout ça. Et j'ai soulevé le point de mettre... Parce que Isabelle, c'est quelqu'un qui met quand même beaucoup de... Que ce soit des photos, tout ça, tu sais, elle a une application, fait que veut pas, elle se met un peu toujours de l'avant et tout ça, puis c'est une fille qui est super en shape et tout ça, puis on avait la discussion, j'étais comme, tu sais, moi, je le fais plus depuis plusieurs années, pas parce que je suis mal à l'aise, pas parce que j'aime plus ma shape ou whatever, juste parce que je me suis rendu compte que les gens, ils pensent que ça les inspire, mais de façon profonde, ils se comparent, puis souvent, ils se sentent inconfortables, ils se sentent mal à l'aise, puis ils se sentent pas assez parce qu'ils ont l'impression qu'ils se comparent à un idéal qu'ils ne seront jamais capables d'atteindre. Puis là, je ne suis pas en train de dire que c'est moi l'idéal, mais l'affaire, c'est que je connais rarement quelqu'un qui est arrivé dans le miroir, là, qui s'est vu, puis qui a pris juste une photo comme ça. Je vous garantis, c'est tout le temps à la fin d'un workout ou le matin que la personne n'a pas mangé, ou elle a juste bu de l'eau, ou elle n'a pas beaucoup mangé la veille, fait que là, le matin est plus rip. Les gens choisissent leur moment pour prendre des photos, tandis que vous, quand vous voyez ces photos-là, c'est peut-être le mercredi matin pour vous, vous regardez dans le miroir, vous n'avez pas tout ce processus-là d'analyse dans votre tête. Vous êtes « Asti, je ne ressemble pas à lui ou je ne ressemble pas à elle. Je ne suis pas assez. » Puis le problème de toujours se mettre de l'avant comme ça, c'est que encore là, les gens, on pense qu'on inspire, que les gens sont comme « Ah, c'est fun, c'est motivant, j'aime son lifestyle. » Mais on aime le lifestyle parce que ça nous rend un peu coupables, puis on veut atteindre, on pense qu'on veut atteindre quelque chose qu'on n'est pas capable d'atteindre. T'sais. C'est pour ça que, de mon côté, ma façon de combattre ça, c'est de ne pas embarquer dans ce cirque-là ou de ce jeu-là. Puis encore là, je n'invalide pas les gens qui le font du tout. Je parle de mon expérience personnelle puis mon suivi personnel. J'aime mieux y aller avec la connaissance. J'aime mieux y aller avec des conseils, des astuces, des choses qui sont plus cérébrales
et moins dans de la comparaison. Parce que je me suis rendu compte que plus tu éduques, plus que la personne, elle est forcée à devenir une meilleure version d'elle-même et non devenir une nouvelle version de quelque chose qu'elle n'est pas encore, que je trouve que malheureusement, des fois, c'est omniprésent, le besoin de se transformer parce que les gens, mettons, s'aiment pas, se trouvent pas assez, font des diètes vraiment trop intenses, puis ce type de choses-là, tu sais. Fait que c'était quand même une bonne discussion qu'on a eue ensemble. Puis, tu sais, elle a une application. Puis, c'est plus de l'entraînement. Tu sais, le but, c'est de bouger. Le but, c'est tout ça. Mais, tu sais, on a quand même la discussion de genre, oui, tout ça, c'est valide, mais quand même, la porte-parole est en super bonne condition physique, ses abdos, puis oui, il y a la génétique, puis tout ça, mais c'est juste pour vous montrer qu'il y a toujours l'espèce d'éléphant rose dans la pièce, tu sais, qu'on a tendance à pas vouloir parler, qui est ça. Tu sais, il y a plein de gens qui parlent de wellness, puis d'entraînement, puis essaient d'être vraiment pas dans la ils ont un discours du genre non, mais tu sais, restreins-toi pas, c'est mindfulness, l'équilibre, mais ils pensent à mettre leurs photos, ils sont super ça coche, à cheval, puis ces affaires-là. Fait que tu sais jamais l'intention, puis tu sais jamais où est-ce que la personne allait mentalement en arrière de son écran. Puis oublie pas, le monde se montre toujours à leur meilleur jour. Quand vous voyez dans le miroir, si vous n'êtes pas nécessairement à votre meilleur jour, vous êtes juste à votre jour. C'est ça la différence. Puis l'autre chose aussi, c'est qu'il y a tout l'univers du fitness à côté de ça. Les influenceurs, les influenceuses fitness, que leur moyen, en fait, d'aller chercher de l'argent, puis de la visibilité, puis de la popularité, c'est par leur physique puis leur performance, mais c'est pas par leur connaissance. Fait que ça, il y en a beaucoup qui se servent de leur physique pour vendre un idéal. Puis tu sais, depuis que le marketing existe, ça existe, mais c'est juste important, je pense, qu'on le nomme puis qu'on le mentionne. Et tu sais, moi, j'en ai connu combien des filles qui faisaient du bikini, puis ils prenaient des photos les 8 semaines avant, puis le reste de l'année, ils faisaient juste reposter des photos d'eux en compétition ou juste avant, parce qu'après, ils se ressemblaient plus, puis il y avait une distorsion de l'image, tu sais. Il y en a beaucoup de ça. Puis malheureusement, les compagnies aussi vont souvent utiliser ces gens-là pour faire de la promo, tout ça. Fait que malheureusement, la pauvre fille, elle, dans sa tête, elle n'est que validée, elle n'a qu'une valeur dans ces moments-là où est-ce qu'elle est comme dans une shape qui n'est pas santé, qui ne peut pas être maintenue à long terme, sinon c'est dangereux pour sa santé. Fait que c'est ça un peu la bigorexie, c'est les gens qui ont de la difficulté à accepter un peu comme ils sont, puis ils ont une distorsion de l'image, ils ne se voient pas réellement comme ils sont. Vous l'avez peut-être déjà vécu, les gens qui ont passé par là. Vous avez un moment dans votre vie où est-ce que vous vivez ça, vous êtes intense, puis là, bon, les années passent, puis là, vous voyez des photos de vous, puis vous êtes genre en shape, ça n'a pas de maudit bon sens. Puis là, vous dites, aïe, voir qu'à ce moment-là, je ne me trouvais pas assez, parce que c'est quelque chose qui va toujours être présent. Fait que maintenant, comment s'en sortir? Malheureusement, je n'ai pas la réponse pour vous, mais je pense que c'est de focusser sur d'autres choses. Je pense que c'est se rendre compte que la vie, c'est beaucoup plus que ça. Puis je pense que c'est aussi d'aimer le processus de faire de l'entraînement. Tu sais, est-ce que j'ai encore des objectifs fitness? Ben oui, je vais toujours en avoir, mais ils ne vont jamais outrepasser nécessairement ma vie. Là, vous le voyez, je suis malade. Je fais un podcast parce que j'aime travailler. Mais en tout cas, c'est un douté que je me donne. Tu sais, j'ai pas été au gym depuis 3 jours, là, même si j'étais supposé y aller parce que je suis malade. Tu sais. C'est pas 40 grammes de muscle qui va faire la grosse différence de un, puis de deux, ma santé, c'est tout le temps ma priorité. Tu sais. Puis hier, ben oui, j'ai mangé, mettons, des hamburgers, puis tout ça, parce que j'avais le goût de comfort food, puis ça m'a fait du bien, puis de façon mindfulness, j'étais heureux de le faire. Tu sais. Fait que ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Puis la deuxième des choses là-dedans, même si je retiens un petit peu d'eau aujourd'hui, même si je suis un peu pouffé, comme c'est pas grave, ça n'invalide pas la personne que je suis, que j'aille 20 livres de gras de plus ou de moins, mentalement, je reste le même individu, j'ai les mêmes valeurs, j'ai les mêmes forces, les mêmes faiblesses, la même personnalité, tu sais. Fait que ça, c'est vraiment important de comprendre. Fait que je pense que pour se sortir de ce créneau-là, il faut shifter un peu notre attention sur d'autres choses, qu'il y a d'autres choses que juste son apparence, son nombril puis son corps dans la vie. Il y a les amis, il y a la famille, il y a la musique, il y a les films, il y a une autre passion. Développer des passions pour faire d'autres choses, ça va vous faire faire une dopamine. Essayez de shifter votre dopamine par
Là, en ce moment, vous êtes dans une pursuit d'atteindre quelque chose qui est peut-être inatteignable. Continuez à le faire dans votre processus. C'est important d'avoir un but, un goal, mais essayez d'en avoir dans d'autres sphères de votre vie. Ça va vous permettre d'avoir moins l'emphase sur une chose en particulier, puis ça va peut-être vous aider de sortir de cet engrenage-là. Fait que voilà, c'était mon tout set sur la bigorexie. Et si vous vous êtes reconnu là-dedans, inquiétez-vous pas, il y a des ressources, que ce soit les psychologues, que ce soit la croissance personnelle, il y a différentes façons de peut-être changer cette image-là que vous avez en vous. Il faut juste le vouloir. Je pense qu'une fois qu'on reconnaît le problème, 50% du travail est fait. Puis par la suite, c'est juste de mettre en action ces actions. Fait que voilà, et on se parle la semaine prochaine. Bye.